Nous sommes en 1858, 10 ans après l'abolition de l'esclavage. Hubert de Lille vient de quitter sa fonction de gouverneur en raison de sa santé défaillante. Les Réunionnais ne cachent pas leur tristesse de voir partir, sûrement pour ne plus revenir, l'ancien journaliste natif de Saint-Benoît. Celui qui va le remplacer prend ses fonctions le 28 mars 1858, il y a exactement 166 ans. Contrairement à Hubert de Lille, ce nouveau gouverneur est natif de Saint-Denis, la commune du 93 près de Paris. Rodolphe Augustin d'Haricot va diriger la Réunion pendant 6 longues années. Polytechnicien, officier de marine, il a voyagé aux 4 coins du monde et a mené des campagnes militaires autant que diplomatiques avec succès. C'est donc cet homme d'expérience qui, le 28 mars 1858, débarque sur cette île dont l'économie, essentiellement sucrière, est florissante. Mais derrière cette façade complaisamment affichée par les grands propriétaires, d'Haricot relève très vite la très grande précarité d'une partie de la population réunionnaise et les inégalités monstrueuses. Sous la pression de ces grands propriétaires, le gouverneur va relancer l'immigration. La nouvelle main-d'œuvre, on va la chercher en Inde et en Chine sous la forme de travailleurs engagés. En même temps, d'Haricot va lancer une diversification de l'agriculture via le développement des cultures vivrières et du petit élevage face à la monoculture de la canne. Un lourd débat qui n'est toujours pas tranché de nos jours. Quant au gouverneur d'Haricot, 1 an après sa prise de fonction, il va devoir faire face à un des pires fléaux que la Réunion a connu, le choléra. Mais ça, c'est une autre histoire. Il a pas changé, il est toujours pareil pour raconter l'histoire créole. Quand il cause trop vite, il dit bégaye, à cause ça même l'île est drôle. Mais fais attention, on n'y pâlit trop, il n'a point le temps d'en discuter. Quand il cause, il dit, cause pas dans son dos, quoi qu'on en caleçon rayé.